Bonjour chers auditeurs, je suis le frère Marie-Olivier Guillou et en cette nuit de Noël, je vous propose de méditer l'évangile de cette nuit très sainte. Alors que l'Église entière veille dans l'attente et la joie, la parole de Dieu nous conduit par un chemin étonnamment humble, une généalogie. Une longue, interminable procession de noms comme une litanie. Des hommes et des femmes à travers lesquels Dieu a patiemment préparé la venue de son Fils. Car le salut ne tombe pas du ciel comme un éclair, il mûrit dans l'histoire, dans la chair, dans le temps. Et cette longue citation d'engendrement finit par « et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie ». Dieu accepte d'avoir des ancêtres incroyables. Il se laisse inscrire dans une lignée humaine marquée par le péché, mais visitée par la fidélité aussi. En assumant cette histoire, le Verbe de Dieu assume toute l'humanité. Comme l'écrivait si bien Charles Péguy, le divin est à l'intérieur, dans le creux de l'homme. Oui, à Noël, Dieu ne se contente pas de visiter l'homme, il se fait homme. Le Verbe se fait chair, il vient demeurer parmi nous. Mais l'Évangile marque un arrêt, un silence sacré. Il ne dit pas « Joseph engendra Jésus ». Il dit « Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus ». Continuité dans cette généalogie et rupture. Dans cette rupture, la foi de l'Église est contenue tout entière. Jésus est vrai homme, né de la Vierge Marie, vrai Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Joseph, juste et fidèle, reçoit cette mission d'être le gardien du mystère. Il donne à Jésus son nom, il l'introduit dans la lignée de David, il obéit dans le silence, ce Joseph. Mais Joseph n'est pas le père du Christ. Dieu lui-même assume dans le temps cette paternité vis-à-vis de son Fils bien-aimé qui est le Christ. Marie, elle, est la Vierge Mère. En elle, l'Esprit Saint accomplit l'œuvre la plus haute. Dieu prend chair sans perdre sa divinité. Son oui ouvre au monde la porte du salut. Marie, la nouvelle Ève, celle par qui la vie est donnée. Et cette naissance a lieu dans la nuit, non une nuit vaincue par la force, mais une nuit transfigurée par la douceur d'une présence. Oui, Dieu habite désormais la nuit du monde, la nuit du péché, la nuit de la souffrance, la nuit de la mort. Dans une mangeoire repose celui par qui tout a été créé. L'infini se fait enfant, le Tout-Puissant se rend dépendant. Ce Jésus que l'on appelle Christ, le Messie promis, loin du Seigneur, le Sauveur des hommes, ce que les prophètes ont annoncé, ce que le peuple d'Israël a espéré, s'accomplit cette nuit. Le salut vient dans l'humilité de la crèche. Frères et sœurs, en cette nuit de Noël, l'Église nous invite à l'adoration. À genoux, devant la crèche, nous confessons notre foi. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne enfant de Dieu. Accueillons-le avec Marie, gardons-le avec Joseph, adorons-le avec les bergers. Car ce mystère n'est pas seulement à contempler, il est à recevoir. Le Christ veut naître dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Et là où l'homme ouvre son cœur avec foi, Dieu fait sa demeure. Bon Noël à tous.